Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog, vu que j'en avais fait un il y a quelques semaines maintenant et qu'a priori ça vous avait plu, je me suis dit qu'on allait remettre ça. Alors là on est mercredi, je ne travaille pas comme tous les mercredis, donc je profite pour faire cette vidéo. Donc là en fait on commence au saut du lit, voilà, on ne peut pas commencer plus tôt. Il fait très froid cette semaine, hier matin il faisait... -5 je crois, la voiture mettait -5 quand j'allais au travail, donc il fait vraiment très froid. Donc là je me suis levée, j'ai mis mon plaid parce que voilà, ça caille un peu. Là je viens de me lever, je suis en pleine cure avec ma jolie casquette de chez Talika. Je sais pas si vous avez vu passer ce truc, c'est une casquette voilà avec des LED pour les cheveux, pour le cuir chevelu. Donc ça normalement permet d'optimiser la pousse des cheveux, de calmer les irritations, etc. Moi c'est un truc que j'attendais depuis pas mal de temps, parce que ça existe dans d'autres marques. Il y a d'autres marques qui font des casques LED comme ça. C'est des gros casques et qui coûtent très cher. Ça c'était beaucoup moins cher. Et puis voilà, en fait, si ça reste discret, donc si jamais pendant que je suis en train de faire ça, je sais pas, j'ai envie de descendre les poubelles ou je ne sais quoi, en fait je peux, ça va pas, personne va s'en rendre compte. Donc voilà, je préférais, ça dure une dizaine de minutes à faire tous les jours, donc ça va, ça se cale assez bien. Parce que moi j'avais acheté à une époque comment ça s'appelait, le Air Booster je crois de chez Talika aussi, qui est un petit peigne avec des LED dans lequel on peut mettre un sérum pour le cuir chevelu aussi. Et après il faut passer ça sur le crâne. C'est très bien parce que ça permet d'appliquer le sérum vraiment sur le cuir chevelu. Voilà, puis après moi de toute façon je suis convaincue de l'efficacité des LED, mais par contre ça prenait du temps à faire. Puis vous pouvez faire que ça pendant que vous faites ça. Donc en fait j'ai jamais vraiment réussi à m'en servir de manière régulière. Donc j'ai fini par le revendre et puis j'ai acheté la casquette quand elle est sortie. Donc elle a dû sortir en novembre je crois de l'année dernière. Donc voilà, ça doit faire 2 mois que je m'en sers. Je peux pas trop vous dire pour le moment en termes de résultats ce qu'il en est. Je sens un peu vite. Voilà, ça fait que ça avec 2 mois donc... Sur la pousse et tout, c'est encore un peu juste. Par contre, quand même, moi j'ai remarqué que je n'ai plus de démangeaisons du cuir chevelu. C'est vraiment très très rare. Quand j'ai des démangeaisons, c'est vraiment quand j'ai fait du sport, que j'ai beaucoup transpiré du cuir chevelu. Là, je vais avoir des démangeaisons, mais c'est plus lié en fait à la transpiration. Je pense que c'est au sel qu'il y a dedans. Mais autrement, voilà, j'ai plus de démangeaisons, donc je pense quand même que c'est lié à ça, parce que même si j'applique un sérum sur mon cuir chevelu, je pense quand même que c'est lié à ça, ça calme les inflammations, donc voilà, donc je vous en reparlerai plus tard. Je n'en avais pas du tout parlé avant, parce qu'en fait je pensais que je n'avais pas le droit de le faire. J'avais vu une vidéo de Marielle du blog de Neroli qui disait qu'elle n'avait pas le droit de parler de ce genre d'appareil. Donc voilà, j'avais un peu mis en stand-by. C'est pour ça que j'en ai pas parlé quand je l'ai acheté, etc. Et puis j'ai regardé un petit peu ce qu'il en était quand j'ai eu un peu le temps. Et en fait, j'ai vu que la loi s'applique essentiellement aux influenceurs, enfin s'applique uniquement aux influenceurs, ce que je ne suis pas, parce que la loi elle définit notamment, enfin dans les critères, il y a le fait d'exercer ça à titre onéreux, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc je ne suis pas une influenceuse, ça me va très bien. Donc voilà, a priori moi je ne suis pas concernée par cette interdiction et donc j'ai le droit d'évoquer ce genre de sujet. Donc voilà, comme je disais, moi les LED c'est un truc, voilà, je suis assez convaincue de l'efficacité. Voilà, il y a plein d'études sur le sujet, enfin voilà, c'est quand même assez pointu. J'ai déjà, et je vous en avais parlé à l'époque depuis quelques temps, le masque de chez Talika, le masque LED. Voilà que ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais un peu mis de côté à une époque parce que j'avais un peu perdu l'habitude de l'utiliser. Donc... Voilà. Donc là, ce programme-là, c'est des LED vertes. Après, il y a des LED rouges. Enfin, il y a un peu toutes les couleurs là-dedans. Là-dedans, c'est que des LED rouges. Ça fait longtemps que je l'ai. Voilà. Après, moi, c'est vrai que sur l'aspect peau, j'ai pas trop remarqué. Enfin, si, je remarque quand même que ma peau est moins sensible, moins... Enfin voilà, elle supporte bien les actifs, je pense que c'est en partie grâce à ça plutôt. Voilà, mais c'est vrai que autrement sur les imperfections, etc., j'ai pas trop remarqué, sur le vieillissement de la peau non plus, parce que voilà, j'ai une bonne base entre guillemets. Voilà, j'ai pas une peau là, voilà, par exemple, moi je viens de me lever, donc je suis pas maquillée, rien.
Voilà, mes lunettes même. Voilà, ce que ma peau donne sans rien. Donc elle n'est pas parfaite, hein, elle a des irrégularités, voilà, j'ai des pores un peu dilatés, j'ai quelques imperfections de temps en temps. Mais j'ai pas trop de problèmes. Et après en termes de rides, j'en ai pas énormément non plus. Voilà. Donc, pourtant je vais avoir 40 ans cette année. Bon. Donc voilà, c'est plus de la prévention pour moi, mais voilà, je suis intimement convaincue de l'efficacité de ce genre de produit. Il n'y a pas de doute. Enfin voilà, toutes les études que j'ai pu lire me confortent là-dedans. Enfin voilà, voilà, ça fonctionne, c'est prouvé scientifiquement, donc il n'y a pas de sujet. Donc là j'attends de voir pour les cheveux, parce que moi j'ai les cheveux quand même, j'ai pas beaucoup de cheveux, voilà, j'ai pas de masse, j'ai pas de volume, et j'ai tendance des fois à les perdre. Donc voilà, j'aimerais bien que ça booste un peu la pousse, que ça me permette voilà, de garder une certaine densité capillaire. Donc je verrai un peu ce que ça donne. Là pour le coup j'ai plus d'attente, donc je vous en reparlerai un peu plus tard. Voilà, si ça a marché ou pas. Donc là je fais ça, et après je vais aller faire mon petit déj. Voilà pour le petit déj. Je crois que c'est la même chose que la dernière fois. C'est un petit déj que je fais souvent. C'est en fait du pain avec du beurre de cacahuète et une banane. Puis j'ai mis quelques pépites de chocolat parce que voilà, voilà, je travaille pas, c'est la fête. Quand je suis au quotidien je le fais pas, mais mais là voilà, ça me faisait envie. Et avec ça je bois un bol de lait végétal dans lequel j'ai ajouté des protéines végétales de chez... Moi j'achète ça chez Trend Sweat Eat. Je le trouve bonne. J'en ai testé plusieurs. En termes de goût, c'était pas ça. Donc ça là, moi je trouve pas mal. Et j'ai le parfum café latte. C'est vraiment l'impression de boire un café au lait. C'est pas mal. J'ai le parfum chocolat aussi que j'aime bien. Voilà, moi je prends ça parce que j'ai un peu de mal à atteindre mon quota de protéines. C'est vrai que... Voilà, alors je vais pas faire de conseils nutrition, hein, pas du tout, certainement pas. Mais voilà, c'est mon cas personnel. Donc voilà, je sais que j'atteins pas mes quotas. Donc des fois je supplémente un peu avec ce genre de choses au besoin. Donc je vais manger ça et je vais en profiter pour faire ma petite séance de luminothérapie. Voilà, je vous en avais parlé de cette lampe dans une vidéo où il y a tous mes câbles de chargeur, il y a ma télécommande qui est en train de charger, enfin, c'est n'importe quoi. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori de cette lampe de luminothérapie que j'utilise depuis le mois de septembre, je crois, depuis qu'il a commencé à faire vraiment moche. Depuis que le soleil s'est barré je ne sais où. Mais je fais ça 20 minutes tous les matins et franchement, alors je suis pas au top du top, clairement. Mais je pense que l'automne-hiver, je ne serai jamais au top du top, je me suis fait une raison. Mais quand même, j'ai le sentiment que ça m'a fait du bien. Donc voilà, donc je vais allumer ça. Hop, et voilà, ouais, ça éclate bien la tronche. Je fais ça voilà, en prenant mon petit déj en général, j'en profite. Je vous retrouve un peu plus tard, j'ai mangé, je me suis habillée, enfin si on peut dire, je vous expliquerai plus tard. Là je vais aller vite fait, j'ai un colis Vinted à déposer dans un locker Mondial Relais. Donc le locker est à 900 mètres, 1 km de chez moi, donc je vais y aller à pied. Voilà, donc alors là c'est pas forcément le bon exemple, mais c'est vrai que c'est un peu ma résolution cette année, c'est d'essayer de faire plus de choses à pied. Parce que j'ai un peu tendance, voilà, vu que je fais du sport, je vais courir 3 fois par semaine, je vais à la piscine au pilates 1 fois par semaine, je fais du renfort chez moi et tout. Et en fait j'ai tendance à être un peu feignante sur certains trucs. Et voilà, et typiquement voilà, à pas forcément aller à pied à des trucs où je pourrais tout à fait aller à pied. Je suis en train de recoller le colis de mon scotch, le scotch de mon colis plutôt, en même temps, parce que c'est en train de se décoller. Donc voilà, c'est un peu ma résolution. Je me dis, voilà, si ça fait moins de 2-3 km, franchement, tu vas à pied. Donc là, c'est le mauvais exemple parce que franchement, 1 km, voilà. Mais c'est un petit peu ma résolution de l'année. Donc là, je vais aller déposer ça vite fait. Voilà, je pense que ça caille bien dehors. Donc je pense que ça va être, on va marcher au pas de course, hein, parce qu'à mon avis, ça pèle. Voilà, je vais déposer ça et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Oh putain, ça marche encore pas. Bon, le moyen, ça devrait... Hop. Et voilà, c'est dans la boîte.
Voilà, je viens de rentrer. Donc tant que j'ai encore ma veste, je vais en profiter. Faut que j'aille brosser ça. On est allé se balader ce week-end, donc voilà, on les a mis un peu à sécher, mais voilà, il y a un petit peu de... Ils sont un peu cracra, donc je vais passer un petit coup de brosse, mais je vais devoir sortir pour ça. Voilà, donc je vais en profiter d'avoir encore ma veste sur moi pour y aller. Voilà, je suis allée déposer mon petit colis, j'ai brossé mes petites chaussures. Là, je suis déjà habillée puisque en fait je vais courir, donc voilà. Donc je suis déjà habillée pour ça. Avant ça, je voulais vous faire un tout petit point cadeau de Noël, voilà, parce que je vais pas faire une vidéo spéciale cadeau de Noël. J'ai pas, voilà, en général moi j'ai des beaux cadeaux de Noël, mais j'ai pas énormément de choses, donc j'ai pas de quoi faire une vidéo. L'année dernière, je crois que je vous avais mis ça dans une vidéo favori, il me semble. Je vous remettrai ça dans la barre d'infos. Mais c'est des choses que j'aime bien partager parce que je trouve que ça donne des idées. Voilà, parce que moi je suis toujours un peu en galère des fois pour avoir des idées de cadeaux. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous présenter ça. Tout d'abord, mon gros cadeau de Noël, c'est des écouteurs de la marque Shokz. Voilà, donc ce sont des écouteurs pour le sport en général, quand même plus particulièrement. Donc moi j'ai déjà depuis des années, je suis déjà une grande fan de la marque Shokz depuis des années, et j'ai ça depuis hyper longtemps. Voilà, qui se met comme ça, qui est un casque à conduction osseuse. Donc c'est un casque avec lequel vous entendez votre musique, mais vous entendez aussi tous les bruits extérieurs. Parce que voilà, ça ne se met pas dans les oreilles, voilà, ça vient comme ça. Et ça laisse le conduit auditif libre, ce qui fait que vous entendez tous les bruits extérieurs. Et quand vous courez, c'est hyper sécurisant, parce que là vous entendez les voitures, vous entendez les gens, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus sécurisant, voilà, c'est quand même moins dangereux que d'être dans une bulle et de rien entendre. C'est hyper léger, ça bouge pas, voilà, parce que moi les écouteurs qu'on met dans les oreilles 9 fois sur 10 ça finit par se barrer, ça glisse. Ça bouge pas, c'est hyper confortable, enfin c'est fantastique, vraiment j'adore ce truc. Mais alors le seul problème c'est que l'hiver, moi je mets des bandeaux sur mes oreilles l'hiver. Typiquement voilà, je mets ce genre de bandeaux. Donc ça c'est des bandeaux de la marque Curlinac. Voilà, c'est fait à Chamonix. Donc si vous cherchez des jolis petits bandeaux pour la course à pied, pour la randonnée, ils en font aussi des plus épais pour le ski, etc. Des petits bandeaux pour protéger vos oreilles. Franchement, je vous recommande, ils sont hyper jolis. Je vous en ai amené deux autres. Voilà, ils sont vraiment hyper jolis. Voilà, c'est fait à Chamonix. Les gens en plus là-dedans sont hyper gentils. Moi j'avais eu un problème sur une commande, ils ont été adorables. Vraiment je vous recommande ces petits bandeaux. Donc pour en revenir à mon problème de casque, c'est que en fait le bandeau, l'arceau derrière, c'est pas toujours hyper ergonomique. Alors ça se fait, mais c'est pas hyper confortable quand même. Et j'avais vu il y a quelques temps que Shokz faisait des écouteurs comme ça. Donc c'est pas de la conduction osseuse, mais c'est pareil, ils appellent ça des écouteurs sans fil à oreille libre. En fait, vous entendez également les bruits extérieurs. Donc je sais pas exactement quelle technologie c'est, mais voilà, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est pas de la conduction osseuse, mais je ne sais plus. Donc voilà, ça se présente comme ça, le petit boîtier, c'est là-dedans que vous les chargez, je crois qu'un peu comme des AirPods. Enfin je dis ça, mais j'ai pas d'AirPods. Et ça se présente comme ça. Et vous venez glisser ça comme ça sur l'oreille, donc ça reste sur l'oreille, ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Et pareil, on entend les bruits extérieurs, c'est... Voilà, le son est bon, dans les deux le son est bon, mais on entend... Voilà, je trouve ça vraiment génial. Moi je cours rarement sans ça, soit parce que pendant les sorties longues en endurance, j'écoute des podcasts, pendant les fractionnés, etc., les courses, je mets de la musique. C'est vrai que je sors jamais sans, et voilà, que ce soit l'un ou l'autre, franchement, c'est génial. Pour moi, c'est les meilleurs écouteurs pour le sport. Donc ça marche pour la course à pied. Si vous marchez aussi, ça peut être une bonne option. Voilà. C'est vraiment très bien. Dans les deux cas, ça tient bien, ça glisse pas, ça bouge pas, c'est pas lourd, c'est hyper confortable. Donc voilà. Donc ça, c'est la première petite chose. Ensuite, j'ai eu le livre des Jeux Olympiques de Paris. Voilà, honnêtement, j'ai pas encore mis
le nez dedans, mais ça a l'air, voilà, c'est un beau souvenir, je trouve, de cette, je vais y arriver, de cette période, en fait. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette suivre les JO cette année, vraiment, je trouvais ça, voilà, puis en plus on était en vacances, c'était cool. Donc voilà, c'est un beau souvenir, je trouve, il y a pas mal de belles photos, un truc énorme. Voilà, donc par exemple, voilà, il y a un petit peu, enfin, c'est répertorié par sport. J'ai pas tellement eu le temps de mettre le nez dedans, mais ça a l'air chouette, c'est un beau souvenir. Ensuite, on a eu également, alors là pourtant c'était pour moi, mais ça c'était un peu pour nous, un jeu qui s'appelle Pigeon Pigeon, auquel je n'ai pas encore joué. C'est un jeu qui a l'air assez simple. En fait, vous posez une question, il y a une question et vous proposez 3 réponses, donc une est la bonne et 2 sont farfelues. Et après, l'autre équipe doit finalement miser sur une des réponses. Voilà, donc, ils donnent un exemple, ils disent par exemple Louis XIV adorait 1. Manger des asperges, 2. Porter des slips trop petits, 3. Empailler ses chats. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Mais voilà, donc voilà, ça a l'air sympa, on verra. Voilà, et ensuite, avec l'argent que j'ai eu à Noël, moi je me suis acheté des bâtons pour la randonnée, le trail. Enfin, j'ai pris des bâtons de trail parce que j'envisage d'en faire un usage mixte parce que en fait moi chez moi quand je suis chez moi en Bretagne, donc j'ai pas forcément besoin de bâton quand je fais de la randonnée, ça n'est pas forcément utile, puis en plus sur les sentiers côtiers il me semble que c'est plus ou moins interdit, voilà, ou alors il faut leur mettre des embouts, je sais pas quoi, enfin bref, parce que si vous êtes sur des domaines protégés, etc. Donc en général c'est interdit. Et voilà, mais j'en ai besoin quand on part à la montagne ou quoi, parce que des fois c'est un peu raide quand même. Donc là j'en ai plus besoin à ce moment-là. Et en fait voilà, j'avais envie d'avoir un truc qui puisse me servir pour les deux, parce que j'ai pas envie d'avoir une collection de bâtons. Pareil pour le trail, j'en ai pas besoin énormément, ce serait vraiment occasionnel. Donc je me suis dit que voilà, ça ferait les deux. Ils ont l'air très très chouettes. Alors c'est des bâtons, on va y arriver, hop, c'est des bâtons qui se... Ah oui, je ne les ai pas encore tellement déballés, donc voilà, on va y arriver. Donc c'est des bâtons, c'est pénible parce qu'en fait les dragons sont attachés, je vais les détacher, voilà, qui se replient comme ça, parce que j'ai acheté aussi un carquois pour les mettre dedans quand je ne m'en sers pas. C'est pareil, je ne vais pas m'en servir tout le temps, je ne vais pas les avoir tout le temps, c'est vraiment voilà, pour monter à certains moments, pour m'aider dans les montées, pour m'aider dans certaines descentes, mais autant les 3/4 du temps, moi j'aime bien avoir les mains libres, donc voilà, il me fallait un truc un peu comme ça, donc ça se replie comme ça, alors je ne sais plus comment ça fonctionne. Voilà, j'ai regardé ça fait un petit moment, et j'avoue que je ne sais plus comment... ça fonctionne. Eh ben, on est bien. Ah la merde alors. Ah voilà, ça y est, c'est bon. Voilà. Voilà, et après, voilà, c'est... Donc j'ai pris du 115 cm, parce que moi, pour ma taille, j'étais entre 110 et 115. Donc j'ai pris 115. Voilà, donc ils sont comme ça. C'est de la marque TSL Outdoor. J'en ai entendu beaucoup de bien. Ils sont hyper légers. Voilà, donc c'est plus facile à défaire qu'à mettre parce que... Voilà, hop. Après, voilà, c'est un peu de main à prendre aussi. Hein. Et voilà, et ça se replie. Donc, ça a l'air... voilà, ils ont l'air très très bien. Donc, je me suis pris ça pour... ça sera plus pour cet été. Hein. Je ne vais pas m'en servir énormément, mais je pense que ça va être quand même bien pratique à l'occasion. Donc, voilà, c'est tout pour mes cadeaux de Noël. Donc, c'était... Voilà. C'était assez bref. Donc là, je vais aller bouger mes petites fesses et aller courir. Il fait froid, mais alors il fait un temps magnifique, le ciel est bleu, il y a du soleil, ça va être quand même très très chouette. J'ai 1 heure à faire en endurance, donc voilà, ça va être tranquille. Je vais chercher un petit podcast à écouter pendant ce temps-là. Je ne sais pas encore ce que je vais écouter. Et puis je vous retrouve après. Me voilà prête pour aller courir. Donc comment on s'habille quand il fait froid? Écoutez, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Ça dépend vraiment de chacun. Voilà, faut essayer, voir ce qui vous convient ou pas. Là moi je pars avec une veste sous laquelle j'ai un truc à manches longues. Je pense même que je risque d'avoir un peu chaud.
J'ai un legging voilà, qui n'est pas... qui est d'une chaleur intermédiaire, on va dire. Et puis les chaussettes, alors par contre, moi il y a un truc, je supporte pas d'avoir le filet d'air au niveau des pieds. Donc je colle toujours mes chaussettes par-dessus mon legging, comme ça je suis sûre de pas avoir froid aux chevilles. Je supporte pas ça, voilà. Et puis le petit bandeau pour les oreilles, toujours, parce que moi j'ai les oreilles... Autant je supporte pas les bonnets, etc. Mais j'ai les oreilles quand il fait froid, si je les protège pas, vraiment ça me fait mal au bout d'un moment. C'est très désagréable. Et bien sûr j'ai pris des gants. Voilà. J'ai pas plus de conseils que ça à vous donner. Vraiment, faut tester, voilà, voir ce qui vous convient et ce qui vous convient pas. On est tous différents. On n'est pas, voilà. Il y a plein d'articles, de conseils, etc. pour s'habiller quand il fait froid. Franchement, voilà. Regardez ce qui vous convient. Par contre, je suis toute contente parce que je vais mettre mes nouvelles chaussures. Voilà, donc moi je suis comme les enfants. Hein, j'ai des nouvelles chaussures, donc je suis complètement surexcitée. Ce sont les ASICS Gel Nimbus 26. Ça fait un petit moment que je les ai achetés. Je les avais achetés pendant le Black Friday, je crois. Mais je m'en ai pas encore servi parce que voilà, ma paire arrivait en fin de vie, donc j'ai anticipé l'achat des suivantes parce que la dernière fois que j'ai une paire comme ça qui est arrivée en fin de vie, elle s'est trouée, je sais pas si je vais y arriver, à ce niveau-là, voilà, d'un coup comme ça. Donc voilà, sachant que mes autres arrivent vraiment en fin de vie, j'avais anticipé pour éviter de me retrouver avec des chaussures éventuellement qui se trouvent au dernier moment. Donc j'avais pris ce modèle, écoutez, il avait l'air vachement confortable. Donc voilà, je suis toute contente. Ça me motive de sortir pour les essayer. Écoutez, hein, il ne faut pas grand chose. Moi, je suis partie de ces gens. J'aime bien avoir des jolies tenues, des jolis trucs pour faire du sport. Ça me motive. Écoutez, ça fait un peu grelu, je dis comme ça. Mais voilà, il faut bien trouver des sources de motivation parfois. Je vous retrouve, il s'est passé un petit peu de temps, je suis rentrée de ma sortie course, c'était chouette, finalement j'ai eu trop chaud, voilà, en fait il y avait un beau soleil et voilà, du coup il faisait pas si froid que ça, et voilà, donc j'ai eu un peu trop chaud, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je vais pas vous donner des conseils sur comment s'habiller pour courir en hiver, parce que vraiment c'est pas toujours simple, et moi la première ça m'arrive de me tromper. Mais c'était chouette. Moi, je cours toujours avec Campus Coach. C'est une appli que j'aime beaucoup. Ça fait un peu moins d'1 an et demi que j'utilise. J'ai jamais autant progressé en course à pied. Vraiment, c'est une application que je vous recommande si vous voulez débuter la course à pied, si vous voulez progresser en course à pied. C'est bien foutu. Vous n'êtes pas obligé en fait de préparer des courses pour vous servir de l'appli, et c'est ça, je trouve, son point fort. Voilà, vous pouvez très bien, il y a des programmes pour débuter la course à pied, il y a des programmes pour reprendre après une blessure. Et après, il y a des programmes de fond, entre guillemets, où vous pouvez choisir soit de travailler votre vitesse, soit votre endurance, mais sans pour autant préparer une course. Donc ça va vous faire des séances adaptées et faites pour que vous puissiez progresser. Donc franchement, je vous la recommande vraiment. Si vous voulez tester, je vous mettrai en barre d'infos mon code de parrainage, je crois que c'est 1 mois gratuit. Donc voilà, ça peut vous permettre de tester. Il y a même du renfo sur cette appli maintenant. C'est vrai que le renfo, c'est un peu quand même indispensable quand on court pour éviter les blessures. Je fais les séances, j'ai mis je crois une séance par semaine parce que voilà, je ne suis pas forcément fan. Je préfère moi pour le renfo l'application Train Sweat Eat que j'utilise depuis des années, ça doit me faire 4 ou 5 ans. Voilà, qui sont des séances en vidéo que voilà, j'aime bien, que je préfère. Donc je préfère ça pour faire du renfo que les séances de campus, mais bon, je me dis qu'un peu de renfo spécial course à pied, ça pourra pas me faire de mal, une séance par semaine. Donc j'en fais une, mais c'est vrai que pour le reste, je préfère l'application Train Sweat Eat. Je crois que j'ai un code de parrainage aussi qui doit donner 1 mois gratuit, je crois. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Puis tant qu'on est code de parrainage, comme je vous ai parlé des casques à conduction osseuse exo pour la course, de mes baskets, etc. Je vous mettrai mon lien de parrainage sur le site Iron qui vous donne, je crois, 10 €. Et en plus, si je dis pas de bêtises, c'est cumulable avec les promos, etc. Et au moment où je filme, c'est solde. De toute façon, sur Iron, il y a toujours des promos entre les soldes, les ventes privées, les running weeks et les déstockages, les machins. Il y a souvent des promos. Et je crois que c'est cumulable. Donc, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mes cadeaux de Noël. Et comme une grosse nounouille, j'en ai oublié 2. Mais au moment où j'avais le sentiment d'avoir oublié un truc, hein. Ça, je me suis dit, oh, bah oui.
Ces 2 coffrets beauté. Pardon, j'ai la voix qui part alors que je suis pas du tout malade ou quoi, mais je sais pas, ça coince. Ces 2 coffrets beauté, donc un qui m'a été offert par un de mes employeurs. Donc ça fait plaisir. C'est un coffret de chez Rituals. Je savais pas qu'ils faisaient des coffrets comme ça. Par contre, je sais pas si c'est uniquement pour les fêtes ou si c'est permanent. Je regarderai. Mais franchement, c'est pas mal. Donc moi, c'est le coffret The Ritual of Jing. Voilà. Donc c'est un coffret où il y a 4 produits. Hop. Donc en plus, c'est hyper joli, c'est bien présenté. Il y a 4 produits. Ouais. J'en ai testé que un pour le moment, c'est la brume d'oreiller. Moi, je suis assez fan des brumes d'oreiller avant d'aller me coucher. Alors, je sais pas si ça aide à mieux dormir ou quoi, mais je sais pas, ça crée une atmosphère et tout. Ça sent bon, j'aime bien. Donc, et franchement, je l'ai testé 2 fois, je crois. J'aime beaucoup. Franchement, l'odeur est vraiment sympa. Alors, je peux pas vous dire ce que ça sent exactement, mais je la trouve vraiment chouette. Donc, j'ai pas de me la prendre en un grand format. Je vais regarder ça. Ensuite, j'ai une mousse de douche, un masque pour les mains et une huile de douche. Voilà, donc sympa. Du coup, j'ai pas encore testé, mais enfin voilà. Après, les mousses de douche de chez Rituals, j'aime beaucoup. L'huile de douche, bah écoutez, on verra ce que ça donne, mais j'aime bien en général. Donc ouais, c'est des produits que je trouve ça chouette. Vraiment, j'étais contente. Puis le coffret est... Enfin, voilà, il y avait un petit nœud dessus, c'est vraiment chouette, c'est vraiment sympa. Deuxième coffret qui m'a été offert par ma belle-sœur, c'est un coffret de chez Nux, rose à l'infini. Pareil, je regarderai, je sais pas si c'est que pour les fêtes ou quoi, j'ai pas regardé. Alors pour le coup, je l'ai pas du tout ouvert parce qu'en fait, il contient des choses dont je n'ai pas besoin pour le moment. De toute façon, il va falloir que je l'ouvre pour ranger tout ça. Si j'y arrive, hein, parce que... Donc voilà, on va y aller comme une barbare, hein, parce que voilà. Donc dedans, il y a l'eau micellaire à Very Rose. Donc je suis pas très fan d'eau micellaire, mais à la limite, je me dis les jours où je suis pas maquillée, où je suis restée chez moi en plein hiver et que je porte pas de filtre solaire, etc. Pourquoi pas. Après, ça me sert des fois aussi l'eau micellaire quand je me maquille et que je me suis un peu lourdée. Donc c'est toujours, j'aime bien en avoir quand même. Ensuite, j'ai un petit flacon de 50 ml de l'huile florale à la rose. L'huile prodigieuse dans la version florale. Je dis n'importe quoi, l'huile florale à la rose, pas du tout. L'huile prodigieuse florale. Alors, j'ai testé l'huile prodigieuse classique, celle au Neroli. Celle-là, je n'ai jamais testé, donc ce sera l'occasion. Et ensuite, un petit baume un petit baume pour les lèvres. Si j'arrive à la rose. Donc, ça doit être un full size, parce que ça fait 15 grammes. Donc, voilà. Donc, très, très bien. Très utile. Voilà, donc sympa les petits coffrets, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc ce coup-ci, on est complet pour les cadeaux de Noël. Là, ce qui m'attend pour ce début d'après-midi, c'est que je dois préparer du gâteau sport. En fait, ça, c'est un truc que j'achète, c'est chez Oversteam. En plus, c'est fait à côté de chez moi, c'est breton, c'est fait dans le 56. En fait, je fais ça, il y a juste à rajouter de l'eau. Alors, je suis désolée, il y a le lave-vaisselle qui tourne, la machine à laver qui tourne. Il y a juste à rajouter de l'eau et à passer ça au four. Et en fait, c'est un truc qui est pas mal pour avant des séances de sport. Si vous cherchez un petit déj ou quoi, pour avant une course ou un encas. Moi, je me fais ça, je le coupe en tranches, je le congèle. Et je prends ça en encas, par exemple, quand je vais courir le soir, je prends ça. C'est pas mal, ça cale bien et ça se digère bien. Enfin voilà, c'est pas mal du tout. Donc voilà, si vous cherchez un encas sympa avant le sport, je vous recommande ça. Donc là, il faut que je fasse ça. Sinon, un autre truc que j'aime bien, mais lui, il est tout fait. Je m'en sers les jours de course. C'est le gâteau sportif de chez Happy Run. Happy Run, c'est des apiculteurs qui sont basés à côté de Rennes. C'est à côté de chez moi. Ils sont hyper gentils, adorables. Vraiment, ce truc-là, c'est une tuerie. Ils ont la version classique, mais alors la version au chocolat. C'est une tuerie. Là-dedans, il y a 50% de miel. Pareil, je pense à tout le temps avant les courses. J'aime beaucoup. Ça se digère hyper bien. Enfin, vraiment, un must. Voilà, donc je vais faire ça. Ensuite, je vais repasser. Très intéressant. Voilà, il faut que je fasse mon repassage. Je vais faire ça en regardant des vidéos YouTube, hein, parce que ça occupe. Enfin, ça aide un peu à passer le temps et ça rend le truc un peu moins pénible. Voilà, donc je fais tout ça et puis je vous retrouve après. Voilà, le petit gâteau sport est prêt.
Là, je viens de le sortir du four. J'ai plus qu'à attendre qu'il refroidisse, le démouler, le trancher et le congeler. Voilà. Voilà, toutes mes petites corvées sont faites. Je crois que c'est un peu ça, les jours de repos. Finalement, c'est du repos, mais c'est aussi des jours pour faire quelques petites corvées. Donc là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je vais me poser, mais avant, je suis en train de m'occuper de ma prochaine vidéo. Qui sera du coup celle que vous verrez après celle-là. Qui est une vidéo, une semaine 5 looks. Donc là, c'est les looks d'hiver. C'est une vidéo que je fais à chaque saison. Voilà, 5 looks hiver, printemps, été et automne. Donc là, on arrive à la session d'hiver. C'est des vidéos que je fais depuis quelques années. Je pensais arrêter de les faire parce que j'ai l'impression de présenter tout le temps les mêmes pièces. C'est vrai que moi, j'achète peu de vêtements. Puis en fait, à chaque fois, on me dit non, non, faut continuer. Donc bon, bah, ça a l'air de vous plaire, donc je continue. Donc là, je suis en train de... j'ai tout importé. Là, je suis en train de faire ma barre d'infos. Donc ça prend un petit peu de temps. Je suis en train de me marrer parce qu'en fait, j'ai réalisé cette vidéo. Enfin, j'ai fait les séquences la semaine dernière. Et c'est la semaine où je suis allée chez l'ostéo. Et le jour d'après, j'étais complètement cassée. Et je suis en train de rigoler parce que... à la vidéo, mais ça se voit, mais j'ai l'air complètement cassée, enfin je suis complètement éteinte, donc ça me fait beaucoup rire. Voilà, donc vous me direz si vous avez remarqué, et vous me direz du coup sur quel look ça se ressent. Mais voilà, ça était en train de me... Voilà, ça m'a fait rire. Voilà, j'aime pas tellement me revoir, mais il y a des trucs comme ça, des fois, c'est un peu drôle. À ce sujet, tant que je suis en train de parler de vidéos... mais en fait, je voulais vous remercier parce que depuis que je me suis réinvestie dans cette chaîne, depuis quelques mois, j'ai repris vraiment sérieusement et à essayer vraiment de faire une vidéo toutes les 2 semaines. J'ai beaucoup de retours positifs, j'ai beaucoup de commentaires, etc. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça, parce que ça fait plaisir. Voilà, moi je cherche pas forcément à développer une audience et à avoir plein de vues. Ça m'intéresse pas parce qu'en fait, simplement parce qu'en fait, plus il y a de vues, plus il y avait de trolls. Donc voilà, je préfère avoir une petite communauté, même toute petite, mais bienveillante. Franchement, voilà, à choisir, il n'y a pas photo. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Voilà, je suis toujours contente quand j'ai vos petits commentaires, etc. Là, tout à l'heure, j'ai répondu aux commentaires sur la vidéo qui est sortie aujourd'hui, qui était la vidéo sur mon best-of beauté 2024. Voilà, j'essaie toujours de prendre le temps de répondre. J'avais pas tellement répondu sur les commentaires sur ma première vidéo de l'année... produit terminé, parce que la plupart des commentaires c'était pour me souhaiter une bonne année, donc merci beaucoup, mais voilà, ça appelait pas forcément de réponse, mais néanmoins j'ai mis un petit j'aime sur les commentaires pour indiquer que j'ai bien lu et que voilà, ça m'a fait plaisir. Mais après ça apportait pas forcément de réponse particulière, donc là j'ai pas forcément répondu, mais voilà, j'essaie toujours de répondre quand on me pose des questions, etc. Donc voilà, donc merci beaucoup, ça me fait plaisir parce que voilà, depuis que j'ai repris ça un peu en main. Bon, bah voilà, ça fait quand même plaisir d'avoir un retour aussi, même si encore une fois, moi je cherche pas du tout à développer et à développer cette chaîne ou quoi. C'est juste un passe-temps, c'est un loisir. J'attends, enfin voilà, ça m'intéresse pas d'avoir plein d'abonnés, ça m'intéresse pas de gagner ma vie avec, pas du tout. Voilà, c'est vraiment, c'est un hobby. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai eu un commentaire sur une vidéo il y a quelques temps. Et ça m'a fait sourire parce que la personne me disait oui, mais pour augmenter tes vues, pour augmenter ton nombre d'abonnés, etc., tu devrais faire plus de montage et tu devrais aussi faire des miniatures, des machins, des trucs. Et j'étais là, je suis bah oui, c'est très gentil, mais c'est pas forcément ce que je recherche, puis en fait, j'ai pas le temps. Et là, je me suis dit, en fait, il y a vraiment une décorrélation. On a tellement de gens qui font ça à titre professionnel ou à titre semi-professionnel avec des montages, etc. En fait, on prend l'habitude de ça et on a l'impression que finalement, c'est devenu la norme et que tout le monde peut faire ça. Mais en fait, non. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Vraiment, j'ai pas le temps. Une vidéo, entre la préparer, la filmer, faire un peu de montage, mais vite fait, parce que c'est vraiment pas mon truc. Je suis pas douée avec ça. J'ai pas la patience. Ouais, je le suis franche. J'ai pas forcément les bons outils non plus. Voilà, moi j'ai des trucs de base et j'ai pas forcément envie d'investir non plus dans des outils. Je suis pas forcément formée non plus et j'ai pas forcément le temps non plus pour ça. Enfin voilà, je vous disais entre préparer la vidéo, la filmer, faire un petit peu de montage, faire la barre d'infos. Ça par contre, la barre d'infos, je lui passe vraiment du temps.
C'est important pour moi. J'aime bien avoir une vidéo avec une barre d'infos très complète, donc je fais pareil. Voilà, pour avoir un maximum d'informations, pour que les gens n'aient pas à chercher. Donc voilà, donc ça, je prends toujours le temps de le faire. Mais en fait, ça me prend facilement 2 heures, quoi. Donc c'est déjà beaucoup pour un résultat qui n'est pas, qui est loin d'être parfait et qui est largement perfectible. Donc en fait, si je devais commencer vraiment à faire beaucoup de montage, etc., mais j'y passerais 4-5 heures, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Donc je préfère faire de moins bonne qualité, moins bien fini, mais faire quand même, parce que sinon, si je dois y passer 4-5 heures, ben en fait, je fais pas, j'ai pas le temps. Voilà, moi les vidéos, c'est, quand je dis, hein, c'est vraiment c'est un passe-temps, c'est un loisir, ça passe après plein d'autres choses. Voilà, il y a plein d'autres choses qui passent avant, et après dans mes loisirs, il y a aussi plein d'autres choses qui passent avant ça, donc à un moment, il faut faire des choix. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette petite parenthèse YouTube. Donc il faut que je finisse ça, et je pense que je vais arrêter ce vlog ici, parce que là, il est 5h, 4h30. 4h30. Donc le temps que je finisse ça, il va être 5h, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire du montage trop non plus, parce qu'après quand je coupe des trucs, je trouve qu'on perd en fluidité, en spontanéité, ça fait des trucs bizarres quand on coupe des fois, je trouve. Voilà. Donc je disais oui, il va vite être 5h, et en gros il va faire... la nuit va tomber, quoi, en gros. Parce que là, on avait un beau soleil ce matin. Là, maintenant, c'est tout bouché. On va se retrouver. Ah non, mais franchement, cette année, j'ai l'impression de partir dans tous les sens, là. Mais cette année, enfin, toute la fin d'année, là, octobre, novembre, décembre, mais nous, on s'est tapé du brouillard, du ciel bas, bouché. On n'a pas vu un rayon de soleil. Enfin, c'est déprimant. Donc là, j'ai l'impression que... Je me suis dit ce matin, ah, il y a un grand soleil, c'est génial. Et en fait, bah non, on est reparti dans ce truc complètement bouché. Donc je pense que la nuit va vite tomber. Donc je vais arrêter ce vlog-là. Parce que de toute façon, après, mon conjoint va rentrer. Enfin voilà. Donc je vais arrêter ça là. Puis je vais plus faire grand-chose d'intéressant. Autant que ce que j'ai fait avant ne l'est pas forcément. Hein, j'ai pas cette prétention. Mais donc je vais finir de préparer cette vidéo pour qu'elle sorte. Bah, vous la verrez après celle-là. Et puis après, je vais me poser... un petit peu. Je vais regarder, je pense que je vais finir Emily in Paris. En fait, c'est une série que j'ai toujours regardée pendant les vacances de Noël. Et là, quand elle est sortie, je sais plus si elle est sortie quand exactement, mais je crois que c'était au moment de la rentrée, septembre, par là, je me souviens plus. En fait, j'ai pas regardé, j'ai gardé ça pour les vacances de Noël. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est ma petite série de vacances de Noël. Donc, j'ai pas eu le temps de tout regarder à Noël. Donc là, je vais finir ça tranquillement. Puis après, la soirée va se passer. Et puis c'est tout, on ira faire un gros dodo et pour être en forme demain pour retourner travailler. Voilà, donc je vais clôturer ça ici. En plus, je pense qu'on aura une vidéo quand même déjà assez longue. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est le deuxième. On n'est pas... voilà, je pense que c'est un peu mieux que le premier. Je pense que j'ai fait attention de ne pas vous donner le mal de mer. Mais voilà, c'est pas... c'est encore en rodage. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et si vous souhaitez que je continue à proposer ce genre de vidéo. En attendant, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!